Sous un ciel étoilé, au désert, nous sommes assis en cercle. Les étoiles semblent proches de nous, les étoiles sont parmi nous. Notre étoile, au centre du cercle, Sonia. Sonia, bienvenue. Salut Nacera, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, je t'invite à nous raconter ta traversée à travers ces mots. Colombie, audace, créer du lien. Wow, merci. Alors oui, Colombie, c'est mon pays de naissance. J'ai vécu dans mon pays jusqu'à l'âge des 18 ans et à 18 ans, j'ai pris l'avion, j'ai traversé, je suis arrivée à Genève à l'époque, et j'aime bien le dire à l'époque parce que le temps passe trop vite. Je suis arrivée, je n'avais pas les papiers, je ne parle pas le français, puis évidemment, à 18 ans, je n'avais pas d'argent non plus. C'était une belle découverte. Je suis tombée amoureuse de Genève dès mon arrivée. J'avais pas vu d'image avant, donc c'était vraiment une découverte totale. Surtout le lac, c'était incroyable. C'était magnifique. Et depuis, je suis restée à Genève. Quand tu dis lien, c'est grâce au lien que j'ai réussi à grader en fait petit à petit, à rentrer dans une école pour apprendre le français. Je suis partie, j'ai fait plein des petits jobs, hein, garder des bébés, garder des enfants, faire le ménage, le repassage. Tout ça, je ne savais pas faire, hein. À 18 ans, si le ménage, bien sûr, mais le reste, je ne savais pas faire. Et ça m'est amené à 3 ans plus tard, à peu près, sans papier et tout ça, hein, enfin avoir un document qui me permettait au moins me dire, ouf, j'ai plus peur de la police, je peux sortir dans la rue parce qu'à cette époque-là, on s'est fait attraper et c'était assez stressant quand même. Et le troisièmement, tu as dit audace. En 2019, j'ai eu l'idée d'amener la journée de l'audace à Genève. Elle a été créée à Toulouse par 5 copains. Et je me suis dit, cet événement est incroyable. J'adore les histoires. Je ne sais pas toi, mais tout ce qui est film, histoire vraie, j'adore. Rien qu'avec ça, je veux savoir un peu plus, je veux connaître un peu plus. Et c'est ça qui a fait que j'ai amené la journée de l'audace à Genève. Et là, j'organise la 8e édition au mois de novembre de cette année. Voilà, j'ai fait assez vite mon parcours. Est-ce que tu veux que je parle un peu plus d'entrepreneuriat et tout ça ou on garde ça pour plus tard? Euh, on peut garder ça un tout petit peu plus tard. J'aimerais revenir à un mot-clé. Donc, il y a eu de la résistance dans ta traversée que je pourrais qualifier d'odyssée carrément. Euh, que signifie pour toi l'audace profondément aujourd'hui? Alors, l'audace, c'est un mot qui devient de plus en plus à la mode. Ou est-ce que je l'aime tellement que du coup je l'entends un peu partout, à la télé, à la radio, dans les conversations. C'est vraiment un mot, c'est pas mon prénom, mais quand je l'entends, je me retourne et puis je veux savoir un peu plus qu'est-ce que la personne est en train de dire. L'audace, c'est très différent par rapport au courage. Le courage, pour moi, c'est quand tu n'as pas le choix, tu le fais. L'audace, pour moi, c'est ça en fait. C'est avoir le choix de dire je veux faire ça, qu'est-ce que je vais mettre en action et comment faire pour persévérer, pour arriver à atteindre ce résultat, ce rêve, cet objectif qu'on a eu tout au départ. Donc pour moi, l'audace, c'est ça, c'est un choix en fait. Le choix de faire, imaginer, voilà. Merci d'amener cette idée et je dirais même cette devise du choix de l'audace. Mm. Hmm. Euh, peux-tu nous raconter un peu plus sur c'est la JDA, c'est ça? La JDA Oui. de Genève. Euh, peux-tu nous raconter un peu le parcours de la vision que tu as eue avec la bande de copains qu'on salue aujourd'hui et jusqu'à l'empreinte? Parce que c'est quand même la 8e édition et j'imagine que c'est une journée qui est très très suivie. En tout cas, je t'explique un peu comment il se déroule l'événement.
Ou Oui, les changements, oui, c'est plutôt ça. Alors, souvent, on en a parlé en off tout à l'heure, hein, dans le marketing, on nous dit qu'il faut choisir un client cible moi, je suis quelqu'un qui va un petit peu partout. Hein, je suis pas, je suis pas très comme ça. Et pour moi, la journée de l'audace, ça me ressemble beaucoup dans le sens où j'aime créer du lien. Donc, j'essaye de créer du temps pour que les gens entre eux, ils discutent. J'essaye d'amener des jeux pendant la journée aussi pour qu'il y ait la facilité de cette connexion-là. Mais la base, c'est des conférences qui sont soit inspirationnelles ou motivationnelles. Donc, c'est des parcours racontés, par exemple, qu'est-ce que je peux te dire, qui je pourrais nommer Virginie Delalande, qui est la première avocate sourde. C'est une amie, donc elle vient nous raconter comment elle a fait pour devenir avocate. Je peux inviter donc des personnes qui ont des handicaps ou des personnes qui vont parler d'entrepreneuriat, des personnes qui vont parler de spiritualité, des personnes très sportives de haut niveau aussi, parce que ben, ça parle un peu à tout le monde. Et c'est ça que j'aime dans cette journée-là, c'est que c'est pour tous. C'est que presque, je dirais, partout, non, pour tous et par tous. Parce que c'est la créa ensemble. J'ai de la chance d'avoir des bénévoles. On est à peu près 15. On s'y connaît déjà presque tous depuis le début. Donc, c'est vraiment une création. Ouais, un égrégore, je dirais presque, qui s'est créé pendant cette journée-là. Mais comme à l'école, je m'ennuyais beaucoup, bah, j'aime amener ce truc des spectacles. Donc pendant la journée, on peut avoir un chanteur, on peut avoir un musicien, on peut avoir quelqu'un qui va faire du stand-up, on peut avoir des choses en fait. Donc c'est une journée assez motivante, assez inspirationnelle, comme je disais tout à l'heure, et qui nous fait nous dire, bah, si lui, elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et c'est ça l'audace, en fait. C'est dire, bah, tiens, je prends la décision aujourd'hui de mettre en place un rêve ou quelque chose qu'on voulait faire peut-être avant ou qu'on a envie de faire, mais qu'on a peur parce que dans notre vie et grâce à nos peurs, c'est ça qui nous fait avancer. Mais parfois, on met des côtés des projets ou des idées parce que, ben, soi-même, on s'empêche d'aller de l'avant et de prendre cette fichue petite décision qui fait la différence, en fait. tellement inspirationnel. Merci Sonia. Euh, Créer du lien, pour toi, est-ce que c'est un talent naturel ou est-ce que c'est une compétence à développer? Oh, quelle belle question, hein. Hum, je pense que ça peut être un talent, mais on est des êtres humains et l'humain est fait pour grandir en meute. Donc, il y a toujours celui qui a peut-être plus des facilités à créer du lien, mais le besoin, on l'a tous. Ça veut dire que c'est quelque chose de mon point de vue qu'on peut muscler et on peut comprendre l'importance, le besoin. Je pense que pendant le Covid, on l'a tous vécu. Qu'est-ce qui ça fait d'être enfermé, éloigné. Donc, pour moi, le Covid, c'est un exemple le plus important pour que les gens comprennent que oui, on en a tous besoin les uns des autres. Donc le lien, on l'a, mais on peut continuer à le développer. Ouais. Merci pour cette réponse. Dans un monde qui va très très vite, comment créer des connexions vraies? Bah, je pense que j'avais participé l'autre fois à un sommet où on m'avait posé cette question et je me dis oui, le monde va vite, mais ça reste notre besoin. Donc peu importe la vitesse, on doit remplir ce recevoir. C'est comme si on a un recevoir d'énergie, ben on en a un aussi de lien. J'aime bien côtoyer des personnes un peu âgées. Le regret qu'on a le plus quand on est âgé, c'est ça. C'est que on voit plus nos enfants, il y a plusieurs personnes de la famille qui sont parties, qui sont plus là, et c'est ce manque des connexions avec les personnes. Donc, je pense que ça restera, que le monde aille vite ou pas, ça restera quelque chose de hyper important. C'est plus ça, comment faire que Oui. les gens ne pensent pas que derrière un écran,
on peut remplir ce recevoir, ce réservoir. J'arrive pas à dire le mot aujourd'hui. Euh, c'est plutôt ça. Comment le remplir en réalité? Mm. Mm, oui. Euh, alors, pourquoi, selon toi, le collectif, parce que quand on parle de créer du lien, ça devient l'individuel, devient un ensemble. Tout à l'heure, on parlait en off, on en parlait. Euh, euh, ou comment le collectif peut-il accélérer une trajectoire? Et là, on va mettre un cadre entrepreneurial, par exemple. Je dis souvent dans mes conférences que Bouddha disait quelque chose comme une bougie peut allumer des centaines d'autres bougies et ceci sans perdre sa flamme. Hmm. Et je pense que quand on a cette vision-là, qu'on peut contaminer les autres des joies, qu'on peut contaminer les autres d'audace, de cette énergie qu'on en a besoin parce que la vie, elle est si courte. On a vraiment besoin de la vivre bah, intensément pour ne pas avoir de regrets, même si on en a, hein, quoi qu'il en soit. Et dans l'entrepreneuriat, ta question, attends, j'ai perdu ta question. Alors, je disais, comment Euh, le collectif, voilà. un mastermind, par exemple, peut-il accélérer la trajectoire entrepreneuriale? Oui, de la même façon qu'une bougie peut allumer des centaines d'autres bougies sans perdre la flamme, ben, ça veut dire que s'il y a deux bougies, ben, on peut ne pas allumer une, mais si chacun allume, ben, ça va partir. Dans les masterminds, la différence, c'est qu'on dit une idée plus une idée amène une troisième idée. Hmm. Et c'est ça, c'est boule de neige en réalité. Et dans l'entrepreneuriat, c'est aussi super important parce qu'on en a tous des problèmes, que ce soit personnel ou entrepreneuriat directement. Le fait de discuter avec les autres, déjà, ça nous fait nous rendre compte que nous aussi, on a les mêmes problèmes. Et bizarrement, on se sent plus soulagé de dire, OK, lui non plus, il n'a pas augmenté son chiffre des 20%. Moi, je suis toujours à 10%. Ouf, ça va, je suis pas si mauvaise que ça. Ou bien, les autres problèmes bah, peuvent nous faire gagner du temps parce qu'on s'est dit, je n'ai pas encore ce problème-là, mais je vais sûrement l'avoir. Ben, maintenant, je sais qu'est-ce que je peux mettre en place. Et ça, c'est la force du mastermind en réalité. C'est toujours la co-création. Bon, j'ai des mots qui me viennent très souvent, que j'ai dans mon vocabulaire, qui est on est tous des opportunités. Et c'est ça la vie en réalité. Tu es une opportunité pour moi, je suis une opportunité pour toi. Et quand on bouge dans cet écosystème des donner et recevoir, bah, les masterminds, bah, ça a encore plus de force parce que je n'aurais pas peur de te donner ma vision, je n'aurais pas peur de te donner mes idées parce que je sais qu'à ton tour, si tu es sincère, bah, je vais pouvoir profiter de ton savoir et ton expérience. Oui, j'adore cette image de je suis une opportunité pour quelqu'un d'autre. Surtout pour les personnes qui sont un petit peu en retrait, qui n'osent pas. Donc, ça nous ramène à l'idée de l'audace. Euh, J'aimerais voir avec toi l'importance de la communication au sens plus large et de la prise de parole en public. Quelle, Euh, oui. Quelle? Oui, dis-moi. Alors, euh, quelle importance ça a dans son aventure entrepreneuriale? Bah, quand on est entrepreneur, on a normalement un produit ou plusieurs produits. Ces produits-là, on les aime. Moi, je dis, c'est nos bébés. Moi, la journée de l'audace, par exemple, c'est mon bébé. J'ai un autre bébé, j'ai créé une association pour aider les enfants en Colombie. C'est mon deuxième bébé. Et après, j'accompagne des entrepreneurs parce que vraiment, c'est mon troisième bébé. Et là, ça a aussi plus avec les liens, l'audace, l'accompagnement. Donc, je dis aux gens, si tu as un bébé ou plusieurs bébés, on est tellement heureux d'en parler. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais quand on aime notre chien ou notre enfant ou notre neveu, bah, on est heureux d'en parler.
on s'ouvre en fait complètement. Bah, nos produits, c'est exactement la même chose. On les aime tellement qu'il faut pas avoir honte d'en parler. Au contraire, ça veut dire que si tu n'en parles pas, bah, c'est quelque chose, c'est comme si tu donnais pas un cadeau que tu as. Et l'idée, c'est la partager. L'autre, il peut acheter ou pas. Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais tu as donné tellement, tu en as tellement bien parlé, que peut-être lui, il va parler à quelqu'un d'autre et dire, bah, je connais bah, Macera qui propose des accompagnements comme ci et comme ça. Donc, c'est ça l'importance d'en parler. Si tu ne parles pas, tu peux avoir le plus beau bébé au monde, mais personne ne le verra. Et normalement, quand on est entrepreneur, on propose quelque chose pour aider les autres à. Dans l'entrepreneuriat, on dit, j'aide qui à faire quoi pour atteindre quel résultat. Et quand ces trois choses-là sont claires, bah, c'est beaucoup plus facile à en parler. Donc, parler est hyper important. Bah, sinon, tu gardes ce beau bébé, ce beau cadeau avec toi et personne ne va pouvoir en profiter. Une très belle vision de l'impact parce que tu parlais de résultats aussi et c'est très très important. Euh, donc pour les personnes, pour les entrepreneurs par exemple qui ont déjà commencé dans un domaine particulier et à un moment donné dans leur vie, ça les amène vers autre chose et tout à l'heure tu évoquais le mot talent. Connaître son talent et le partager, l'offrir au monde. Mhm. Euh, Et j'aime beaucoup je sens chez toi une valeur famille haute parce que tu parles de bébé et c'est comme la famille, les enfants, bah, ils sont tous singuliers et tout le monde forme un ensemble qui vit ensemble, qui grandit ensemble et qui chemine ensemble dans la vie. C'est très beau. Merci pour cette belle image-là. Euh, Dans les espaces où tu accompagnes les entrepreneurs, quelles sont peut-être les problématiques ou je dirais les espaces de croissance que tu vois le plus souvent? Bah, le plus souvent, c'est ça en fait, hein, c'est ne pas savoir parler de son produit. Ça, c'est ce qu'il y a le plus souvent. Euh, quand je fais des interventions par rapport au réseau, le réseautage, je dis assez souvent aussi qu'il ne faudrait. Je l'ai fait penser au film, je ne sais pas si tu l'as vu, Un dîner de cons. Oui, j'adore ce film. Beaucoup de gens de nos âges ont ce film, on l'a vu, et j'essaye de dire aux gens, il faut pas non plus exagérer et parler que de ça, que de ton produit, et puis devenir comme une de ces personnes des dîners de camp. C'est-à-dire, tu peux transmettre quelque chose, mais ce qui est le plus important, c'est écouter l'autre. Parce que quand tu écoutes l'autre, bah, tu sais de quoi il a besoin. Tu sais comment rebondir. Tu sais si ton produit peut l'intéresser ou pas. Parce que c'est pas parce que tu rencontres une personne qu'elle est obligée d'avoir ce besoin-là. Et ça me fait justement, tu vois, je ne sais pas pourquoi, je m'emballe un peu dans les trucs et après j'oublie les questions. On disait, moi je pars dans tous les sens et après je dis en fait c'était pourquoi que j'ai commencé à donner cet exemple. C'est atypique et je me Oui, reconnais je sais, là-dedans, Sonia. C'est pourquoi nous, mais c'est la aujourd'hui, deuxième fois. Une fois normalement c'est bon, deux, pas très souvent. je peux te rassurer, mais même moi, parfois, je pose une question et après, voilà, je suis tellement dans ce que tu nous partages avec passion et je te remercie pour cela, Sonia. C'est ça, tu vois, là tu viens de dire le mot. C'est pas parce que tu es passionné que tu dois parler pendant des heures de ta passion. Il faut savoir en parler, mais se recadrer. D'où l'importance de se préparer, de savoir ce qu'on va dire, mais surtout d'écouter l'autre. Quand on écoute l'autre, ben, on va plus facilement repérer qui est cette personne, c'est quoi ses besoins et comment je peux l'aider. Parce que ça peut être pas forcément ce que je vends quand tu es entrepreneur et que tu es entouré d'entrepreneurs, bah, par exemple, j'ai une très bonne amie, elle fait des photos. Bah, si je discute avec la personne et que cette personne me dit, je sais pas, je suis en train de mettre à jour mon LinkedIn et tout, je
je n'ai pas assez de photos, bah, je vais me dire, OK, cette personne n'a pas besoin d'un accompagnement des Sonia. En revanche, bah, je connais une personne qui fait des superbes photos. Donc, je vais pouvoir lui dire, écoute, je connais une amie qui, elle peut bah, faire tes photos. Et en plus, si tu lui dis que tu viens de ma part, eh ben, elle va être super contente et elle va te prendre assez rapidement. C'est ça aussi, créatrice des liens. Je suis très créatrice des liens, donc à chaque fois, je vais connecter, je vais dire, bah, qui je peux te présenter, qui je peux t'envoyer, comment je peux t'aider. C'est tout le temps dans cet esprit de comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux t'apporter. Waouh, j'aime beaucoup créatrice de liens, en plus d'audacieuse qu'on garde depuis le début. Oui. C'est ouais, c'est très beau et pour moi, le monde en a grandement besoin, le monde en a éminemment besoin de ces liens vrais qui sont tournés vers l'extérieur, vers le monde. Et tout à l'heure, on va parler. Tout à l'heure, tu nous partageais ton deuxième bébé. J'ai retenu que c'était le deuxième, même si je sens que il peut être le premier, mais il a peut-être besoin du premier pour prendre sa place. Toujours moi, à la fin de l'échange, de la conversation constellation, j'invite notre voix du cercle à partager une cause qui a du sens pour elle, qui a besoin de plus de conscience, d'attention et de contribution en fait. Donc, tu nous parlais d'une association en Colombie, dans ta ville natale, me semble-t-il. Mhm. Donc, je l'ai créé ici à Genève, mais l'idée, D'accord, c'est aider les enfants de ma région, parce que c'est la région que je connais le plus, en fait. d'accord, très bien. Et c'est une association pour enfants. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comme c'est une mise en lumière, comme ça les personnes qui suivent cette Oui. conversation puissent y Alors, en fait, contribuer. Pardon, ce qui oui. s'est passé, c'est qu'en 99 ou 99, en France, hein, bah, j'étais déjà ici, j'avais déjà mes papiers. J'arrivais presque à la fin d'ailleurs de mon séjour par rapport au papier, parce qu'il faut renouveler chaque année. Et il y a un tremblement de terre dans ma ville natale qui s'appelle Arménia. C'est une petite ville un peu comme, c'était une petite ville comme Genève. Maintenant, ça s'est agrandi. Il y a eu un tremblement de terre et à ce moment-là, on n'avait pas autant d'Internet, on n'avait pas tout ce qu'on a actuellement. Et pendant presque 3 jours, bah, je n'avais aucune nouvelle de ma famille. Elle était toute là-bas, mes parents, mes sœurs, toute ma famille et mes amis, évidemment. Et ça a été les 3 jours les plus longs de ma vie parce que je me croyais toute seule au monde, en fait. Et quand j'ai réussi à avoir ma mère au téléphone, elle m'a rassurée, la ville était très amochée, il y a eu plus de 1500 morts quand même. Et là, je me suis dit, comment je peux, à mon petit niveau, à ma petite échelle, comment je pourrais aider les gens qui sont sur place. Parce qu'il y avait beaucoup de besoins, évidemment, nourriture, logement, médicaments, il y avait besoin des tentes, beaucoup des choses. Donc, j'ai commencé à demander à mon entourage. J'avais 21 ans, je crois, 20 ans, 21 ans, s'ils voulaient me donner un peu d'argent et puis des habits. Donc j'ai réussi à avoir des habits, j'ai réussi à avoir un peu d'argent et je suis partie quelques mois plus tard en Colombie pour amener cette aide. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une association qui s'appelait 2030 qui faisait eux-mêmes aussi des distributions. Et j'ai demandé si je pouvais venir aider. Pas seulement leur donner, mais dire, est-ce que je peux venir avec vous pour voir sur place? Et là, j'ai eu un accueil qui m'a tellement impactée parce que même si les gens étaient dans la rue, ben, ils me recevaient avec un sourire. Et là, j'ai compris que on n'a pas besoin d'avoir énormément d'argent, qu'on n'a pas besoin d'attendre pour aider, qu'on peut toujours aider. Et je crois que c'est là où j'ai eu mon déclic de comment je peux aider l'autre. C'est-à-dire, je le faisais avant inconsciemment, mais là, c'était vraiment devenu conscient et c'est devenu comme une mission quelque part. Si je peux t'aider, je vais le faire. Et l'année suivante, je suis retournée en Colombie, j'ai redemandé à mes amis de l'argent et c'est devenu une habitude jusqu'en 2019 quand j'ai organisé ma première journée de l'audace.
ben, j'ai des amis qui m'ont dit pourquoi tu n'ouvres pas une association pour que ça devienne beaucoup plus concret. Mais depuis 99 jusqu'à 2019, il s'est passé quand même un temps. Donc, j'ai aidé des enfants qui étaient déplacés par la guérilla, parce qu'on a eu beaucoup de guerres chez nous quand même. J'ai aidé des personnes âgées dans la rue, j'ai aidé des SDF. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolutions. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que je récolte de l'argent, 20% des gains de la journée de l'audace et souvent aussi de mon chiffre d'affaires. Je l'amène là-bas et j'achète des kits scolaires pour des enfants qui vont dans des écoles qui sont plutôt vers les montagnes. C'est devenu pour moi plus important, c'est-à-dire j'ai un peu trié. Tout le monde a besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, on a tous besoin d'aide. Mais c'est ces enfants-là que j'ai choisi d'aider parce que j'essaye de leur dire quand j'y vais, n'oublie pas d'où tu viens. Donc je raconte un peu que j'ai quitté mon pays, que j'habite en Suisse et leur dire un jour toi aussi, tu vas être professionnel. Un jour toi aussi, peut-être tu quitteras le pays. Peut-être que tu vas devenir professeur. Je leur demande ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Donc, il y a toujours ces jolies réponses. Professeur, pompier, policier. Et je leur dis, n'oublie pas d'où tu viens et reviens aider les autres. Donc, c'est devenu ma phrase. Et c'est ces enfants-là que j'essaye d'aider parce qu'ils ont la chance d'avoir bah, l'école. Mais à côté de ça, j'achète des repas que je distribue dans la rue à des personnes âgées qui travaillent encore. Dans des pays comme l'Algérie ou autres, bah, les personnes n'ont pas l'AVS, n'ont pas ces aides qu'on peut avoir. Et j'achète des repas chauds que je distribue à midi pour, bon, c'est ma petite contribution parce que je sais combien de glaces il faut vendre pour pouvoir s'acheter un repas. Donc, c'est ça. Et l'association s'appelle maintenant Réveille un sourire. C'est ce que Waouh, j'essaye de j'adore. faire. Mm. J'adore. Réveille un sourire. C'est très, très beau et Mm. c'est très, très humain et c'est très, très vivant et c'est vraiment l'univers de Constellation. Donc, pour les personnes qui souhaitent y contribuer, il y a d'ores et déjà l'opportunité avec un O majuscule de participer à la Journée de l'audace à Genève. C'est en novembre, me semble-t-il. Le 14 novembre, il y aura la huitième édition, oui. D'accord, j'avais pas la date exacte. Donc, c'est le 14 novembre à Genève. Il y a aussi d'autres façons de pouvoir y contribuer. Ça peut être de son temps, ça peut être juste liker une publication de la journée de l'audace. Ça peut être également aider quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'empreinte de l'aide. Quand on aide quelqu'un, surtout un enfant, les enfants sont la future génération, et c'est nous qui leur transmettons toutes ces valeurs qui sont l'entraide, la bienveillance, la compassion et surtout aussi l'élévation. J'adore ce mot-là. Donc nous Mm. nous élevons ensemble. Euh, Sonia, comme tu es originaire de la Colombie et selon moi on parle espagnol là-bas, je vais utiliser un petit peu mon espagnol pour te remercier parce qu'on a fini sur la Colombie. Armenia, j'ai retenu cela. Donc, muchas gracias, Sonia, por tu energía y tu inspiración. Oh, avec accent espagnol et tout, hein? Je sais. Euh, Donc, et là, je m'adresse à notre chère audience. Merci pour ta belle présence. Nous nous élevons ensemble, nous évoluons ensemble et de tout cœur pour tous Merci vos Nacera projets. pour l'invitation.